Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Li. Voyons tout de suite les titres de l'actualité chinoise de ce mercredi 23 novembre. Le prix Confucius de la paix décerné à Poutine. Le Yangtze de plus en plus pollué par l'industrie. Coupe du monde de football, la Chine éliminée. Bien qu'officiellement annulé par le ministère chinois de la Culture, le prix Confucius de la paix sera décerné encore une fois cette année. Ce prix devrait être remis au Premier ministre russe Vladimir Poutine. Une surprise tant ce candidat semble peu préoccupé par la question de la paix dans le monde. Vladimir Poutine, le Premier ministre russe, surnommé la main de fer, s'est vu contre toute attente décerner le prix Confucius de la paix. Le prix, officiellement soutenu par le ministère chinois de la Culture, a été décerné pour la première fois l'an dernier. Ce prix semble avoir été créé après que le prix Nobel de la paix ait été remis au dissident chinois Liu Xiaobo, ce qui avait rendu le régime chinois furieux. Selon Yu Yingxi, professeur à l'université de Princeton, ce prix est une farce. Ce soi-disant prix Confucius de la paix est en soi une farce, il n'a aucune valeur. Je pense que le Premier ministre russe n'y verra aucun intérêt. Je ne sais pas s'il acceptera. Cela prête vraiment à rire et démontre combien la propagande du Parti communiste chinois est complètement en décalage avec notre époque. Cependant, le régime chinois s'est sans doute aperçu que les Occidentaux ont perçu la remise de prix l'an dernier comme de la propagande. Cette année, le prix n'a donc plus le soutien du régime chinois. Le ministère de la Culture a annoncé en septembre que ce prix ne serait pas décerné cette année et a dissous le comité. Mais Chao Tamo, un membre de ce comité, a déclaré avoir organisé un nouveau comité à Hong Kong et que le prix continuerait d'exister indépendamment du régime chinois. Il a cité Poutine et son opposition aux opérations des Nations Unies en Libye, ainsi que sa sévérité dans la répression des rebelles tchétchènes comme une contribution à la paix mondiale. Mais la Russie et la Chine se sont abstenues de voter contre la résolution des Nations Unies de 1973, imposant une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. La carrière de Poutine est entachée d'accusations de double jeu. Alexandre Litvinenko, un ancien agent secret russe, avait, après avoir fui en Grande-Bretagne, accusé les services secrets russes d'avoir mis en scène des attaques terroristes pour permettre à Poutine de prendre le pouvoir. Litvinenko est mort empoisonné. Le père de Litvinenko a accusé Poutine d'avoir orchestré son assassinat. Aujourd'hui, Poutine veut renverser le processus de démocratisation de la Russie. S'il revient et se représente aux élections présidentielles, cela ira dans le sens contraire de tous ceux qui travaillent au développement de la démocratie et de la culture politique dans le monde. Il a été nominé pour le prix Confucius de la paix. Alors, soit ils ont choisi la mauvaise personne, soit ce prix ne fait qu'emprunter le nom de Confucius. Selon Yu Yongxi, le prix et les personnes désignées pour le recevoir sont loin de partager les valeurs de Confucius, une figure respectée de la morale chinoise. Le Parti communiste n'a jamais vraiment respecté Confucius. Mais maintenant que les théories marxistes ont échoué, ils n'ont plus de base théorique. Alors, les gens cherchent et certains veulent exploiter le confucianisme, exploiter les traditions, tout ce qui est nécessaire au sentiment patriotique. Mais le PCC peut-il vraiment reconnaître le confucianisme et sa relation au système du parti unique ? La cérémonie de remise du prix doit avoir lieu le 9 décembre, un jour avant la remise du prix Nobel cette année. On ne sait pas si Poutine va s'y rendre. L'effort d'industrialisation rapide mené par le régime chinois a coûté le prix fort pour les ressources naturelles du pays. Selon les organismes de protection de l'eau, plus de 33 milliards de tonnes sont déversées chaque année dans le Yangtze, le plus grand fleuve du pays. Bien que des mesures aient été prises pour endiguer cette pollution, les écologistes suggèrent qu'il reste encore beaucoup à faire pour protéger le milieu naturel chinois. Les écologistes appellent les autorités chinoises à protéger le fleuve Yangtze. Plus tôt ce mois-ci, le Bureau de protection de l'eau a publié les chiffres des quantités d'eau usée rejetées chaque année dans le fleuve. Depuis 2006, plus de 30 milliards de tonnes d'eau usée sont déversées dans le fleuve tous les ans. En 2010, selon le Bureau de protection de l'eau de la vallée du Yangtze, ces chiffres ont atteint 33,9 milliards de tonnes. La majorité des eaux polluées proviennent des usines installées le long du fleuve.
Selon Yang Xin, un environnementaliste, les autorités doivent renforcer la gestion des déchets afin de protéger cette ressource importante en eau. Les eaux du fleuve Yangtze subviennent aux besoins de 400 millions de personnes et de près de la moitié de l'économie du pays. Chaque année, davantage de déchets sont déversés dans le fleuve. Nous ne cessons de rappeler que la rivière doit être mieux protégée, avec une meilleure gestion des eaux usées, afin de diminuer la quantité de rejets. Les autorités chinoises déclarent avoir fermé les usines à proximité du fleuve qui ne géraient pas suffisamment bien leurs eaux usées. Cependant, Gao Zhengfeng, un géologue de l'Académie chinoise des sciences, estime que ces mesures ne seront pas suffisantes. Les industries de chimie lourde sont trop près de la rivière et affectent la qualité de l'eau. Même si les plus gros pollueurs ont fermé, il n'y a aucune garantie qu'ils ne se réinstallent pas en amont. De plus, l'usage des engrais chimiques utilisés dans les cultures le long du fleuve échappe à tout contrôle. Le Yangtze, plus long fleuve d'Asie, traverse 19 provinces chinoises. Il représente environ 40% des ressources en eau douce de la Chine. Malgré le taux élevé de pollution dû à l'industrialisation, les autorités chinoises affirment que la qualité de l'eau du fleuve Yangtze est généralement meilleure que les eaux d'autres fleuves chinois. Le marché d'art chinois est devenu l'un des plus importants dans le monde. La classe moyenne chinoise grandit et investit des sommes astronomiques dans les œuvres d'art. Mais il semblerait qu'un grand nombre d'œuvres contrefaites aient été introduites un peu partout dans le pays. Selon la Fédération britannique du marché de l'art, la Chine propose le deuxième marché mondial en termes d'art, derrière les États-Unis, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. L'une des plus prestigieuses ventes aux enchères de Chine cet automne a dépassé les 445 millions d'euros. Un paysage du peintre chinois Qi Baishi s'est vendu pour l'équivalent de 22,7 millions d'euros lors des enchères d'automne de la maison Guardian Chine. Sa valeur a été multipliée plus de 30 fois depuis sa dernière mise en vente en 1994. Bien qu'on n'arrête pas de parler de la situation économique de l'époque, les objets importants se vendent toujours à prix fort. Les récents troubles économiques mondiaux ont incité les consommateurs chinois à investir de plus en plus dans l'art. L'environnement de l'investissement mondial a changé. L'immobilier et la bourse n'ont pas donné entière satisfaction ces derniers temps. L'art est devenu une nouvelle façon d'investir. Mais comme tout marché d'investissement, le marché d'art a aussi ses pièges. Les contrefaçons affluent et sur les marchés de Pékin, les fausses antiquités et les fausses peintures sont monnaie courante. Mercredi dernier, les supporters de l'équipe nationale chinoise de football ont été déçus. L'équipe a en effet été éliminée du premier tour des qualifications pour la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. La Chine n'est plus qualifiée depuis 2002 en Corée du Sud. Mercredi dernier, les supporters chinois ont été déçus après que l'équipe nationale de football ait échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde de 2014. Même le célèbre entraîneur espagnol José Antonio Camacho n'a pas réussi à aider l'équipe à entrer dans la compétition. La Jordanie, l'Irak, la Chine et Singapour constituaient le troisième groupe de la zone Asie pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde. La Chine a totalisé 6 points en 5 matchs et a été officiellement éliminée après que l'Irak ait battu la Jordanie mardi dernier. Le même jour, l'équipe chinoise avait battu Singapour par un score de 4-0. Je suis heureux que la Chine ait gagné la nuit dernière, mais je suis aussi très triste que nous ayons été éliminés. Pour Camacho, même si c'est un entraîneur de renommée mondiale, peut-être qu'il n'est pas bien adapté à la situation et aux caractéristiques chinoises. Camacho est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale espagnole et du Real Madrid. Il a signé un contrat de 3 ans avec l'équipe chinoise en remplacement de Gao Hongbo. Ils n'ont pas réussi, même en étant entraînés par Camacho. Ça a été un coup de massue. C'est très déprimant. Je pense qu'on peut comprendre que les supporters aient ce genre de sentiment. J'en fais partie et je me sens très déçu. Je ne sais vraiment pas quand la Chine pourra jouer en Coupe du Monde. La Chine s'était qualifiée pour la dernière fois lors de la Coupe du Monde de 2002 en Corée du Sud. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.